Mon avis, ce que j'en pense est assez transparent, hein, puisqu'on a pris une décision. On a constaté évidemment des phénomènes de violence. On a constaté également qu'était impliqué dans ces mouvements au moins une personne rattachée à l'organisation. On a également constaté que c'est la team qui a organisé ce déplacement en affrétant des bus, en achetant des places. Évidemment, tout ceci n'est pas conforme aux conditions générales d'utilisation des places de la LFL que nous mettons en vente. D'autres problèmes, comme le fait qu'un clip a été tourné sans notre autorisation sur notre événement, sans même l'autorisation de la ville. Et un tournage ne se fait pas comme ça de manière pirate, ça s'organise, il y a des normes de sécurité, il y a des conditions qui n'étaient pas réunies. Donc pour toutes ces raisons, on a dans un premier temps mis en pause la compétition, dans un second temps décidé de jouer le match plus tard, et ensuite on voulait surtout pas que les joueurs subissent cette décision et jouent un match dans des conditions qui n'étaient pas optimum parce que les joueurs étaient perturbés par des éléments extérieurs qui arrivaient notamment des réseaux sociaux. Donc on a décidé de reporter le match. Parallèlement à ça, on a mené une enquête, entendu les témoins, entendu les responsables des équipes, constater des vidéos qui nous remontaient des réseaux sociaux. Et donc la décision a été prise en accord avec Riot Games, co-organisateur de la compétition, de mettre un terme à la participation de cette équipe à minima pour le split en cours. Et c'est ce qu'on a posté à la mi-journée. Et pour terminer, tout simplement, est-ce que tu as un petit message peut-être de paix, tout simplement, entre toutes les équipes qui s'affrontent maintenant sur scène ? Ce qui est génial, c'est que notre ressenti a été partagé par l'ensemble de l'écosystème, par l'ensemble des teams, des observateurs, des commentateurs, mais aussi des associations de supporters qui ont été comme nous choqués de voir ce qu'elles ont vu. De mon point de vue, c'était pas des supporters d'ailleurs qui étaient là hier. C'était probablement des gens qui étaient là pour tourner un clip. C'était probablement le but premier de leur déplacement. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé d'ailleurs hier avant qu'ils ne rentrent dans l'arène. Les communautés e-sport sont dans une rivalité compétitive, peuvent se chambrer, mais il n'y aura jamais de violence dans nos événements, on ne l'acceptera jamais. Et ce qui me rassure, c'est que cette position, elle est partagée par l'ensemble de l'écosystème qui nous a soutenus dans cette décision, qui a salué le fait qu'on a réagi vite et fort. Moi, je suis absolument pas inquiet sur la suite des événements. Il faut juste faire en sorte que dans l'écosystème e-sport, il n'y ait que des gens qui adhèrent aux valeurs de l'e-sport. Et donc on sera encore plus vigilant à l'avenir sur l'arrivée de nouvelles structures. Je rappelle que les Challengers France, nous ne les organisions pas l'année dernière, qu'on n'a donc pas géré l'entrée de cette équipe dans la compétition. On a récupéré l'organisation de la compétition avec les équipes qui étaient à bord. Et c'est pas du tout le même type de relation qu'on a notamment dans l'écosystème League of Legends qu'on gère depuis des années, où les équipes, on les a vues monter parfois du circuit amateur à la division 2, comme ici Japon, Carmine, Job Life, Galion qui était à l'époque Team du Sud. Toutes ces équipes, on les connaît depuis des années, elles nous connaissent, et donc il n'y a jamais ce type de problème. Donc je suis pas du tout inquiet pour la suite. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion. Ce qui s'est passé hier, c'était pas de l'e-sport. Ce qui se passera désormais, ça reviendra à la normale, c'est-à-dire de la compétition, de la rivalité, mais un très bon état d'esprit.